Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo complètement tournée à l'improviste, parce que je sors, s'il vous plaît, du contrôle technique. Voilà. Alors, c'est assez rocambolesque comme histoire. En fait, je venais pour un contrôle technique volontaire, parce que je voulais voir à quel point l'ancien proprio connaissait son contrôleur et voir si je mettais ma sécurité et celle des autres en danger. Sauf que le contrôleur chez qui je suis allé, que je ne connais pas du tout, eh ben, il a complètement zappé. Pourtant, je lui ai redit, mais bon, il était en l'air, bon, ça arrive, ça aurait pu être pire. Du coup, il m'a fait passer dans la boucle d'un CT normal. Donc, j'ai une contre-visite. Vous avez pu le voir, il y a quelques défaillances majeures à régler. Bon, en contrepartie, je précise, il m'a fait 10 balles sur le CT d'aujourd'hui, il m'offre la contre-visite, et puis il va être généreux sur les 3 défaillances majeures, il n'y en a qu'une qui m'impose dans le délai de 2 mois, et le reste, il passe outre. Alors, que dire? Défaillance majeure, il y a 2 choses que je connaissais et une chose que je ne connaissais pas, mais qui n'est pas si critique que ça dans l'immédiat. J'ai une hernie au niveau du pneu arrière droit. Ça, je le savais, j'avais tapé un trottoir et c'est doublé d'une petite déchirure. Et en plus, c'était des pneus qui étaient montés à l'avant, donc je suis déjà en témoin d'usure à l'arrière droit. Donc, je savais qu'il fallait que je change avant normalement mon vrai contrôle technique, qui devait se dérouler fin avril. Je devais changer les pneus. Donc, finalement, c'est peut-être pas plus mal pour ma sécurité que je les change maintenant. Ensuite, j'ai le feu arrière gauche qui bug. J'ai une ampoule stop qui déconne. Donc ça, faut que je change. C'est gratuit, quoi. Et dernier point qui est apparemment une maladie chez VV, c'est les flexibles de frein à l'avant qui sont un petit peu endommagés parce qu'ils sont constamment en frottement avec d'autres pièces. Ça, il m'a dit, c'est pas obligé, je vais pas vous le faire comme il me fait un geste dessus. Mais pour ma sécurité, je le ferai peut-être, à voir. J'ai pas d'autres pièces en même temps qui mériteraient d'être changées. J'attendrai peut-être d'avoir les disques ou les plaquettes mortes, à voir. Et en défaillance mineure, donc j'ai les disques aux 4 coins qui sont un petit peu usés, mais c'est normal, pas trop, parce que je roule beaucoup au frein moteur. J'ai l'éclairage de plaque arrière qui déconne. J'ai une des 2 ampoules qui est à moitié grillée parce que l'ancien proprio avait mis du LED Wish. Bon, j'ai pas eu de contrôle, enfin, j'ai pas eu de problème avec tous les contrôles de flics que j'ai eu, donc pour le moment ça va. J'ai le pneu avant droit qui frotte avec un bout de plastique, du pare-boue, enfin voilà, un truc con. Qu'est-ce que j'ai? Apparemment les amortoirs arrière sont morts, doublés d'un peu de corrosion sur le berceau arrière. Ça, je sais que le train arrière, faut que je le refasse. J'avais un doute à l'avant, mais il m'a confirmé que les pièces sont bien neuves, il n'y a aucun jeu. Ce que m'avait dit l'ancien proprio, ça avait été changé. Là, c'est sûr. Donc je sais que je vais me concentrer sur le train à l'arrière. Le train arrière, pardon. Et j'ai le protection de moteur en plastique qui va en dessous, qui est absent. L'ancien proprio m'avait dit que ça s'était perdu dans une révision. Donc voilà, c'est pas très méchant. Pour la pollution, parce que ceux qui me connaissent savent que l'Audi c'est une chambre à gaz à elle toute seule. La limite c'est 0,6 et moi je suis à 0,31. Donc franchement c'est super. Et si je devais résumer de manière générale, au-delà de ce petit cafouillage ce petit manquement professionnel du gars, déjà il était très gentil, il m'a fait un prix donc finalement ça va. Comme je lui ai dit, si j'avais 2000 € de facture dans 2 mois là c'est chaud. Mais là j'ai les pneus, j'ai des bons pneus, plus chez Noroto j'en ai pour 400 balles. C'est déjà ce que j'ai mis de côté donc c'est pas si mal. Et puis je m'attendais à plus en défaillance mineure, voire plus grave. Alors à part le fait qu'on n'ait pas trouvé le claquement dans le train avant, parce que j'ai un claquement, je sais pas si je l'ai dit. Et en défaillance mineure, c'est des tout petits trucs. Donc franchement, c'est super. Pour une voiture qui a bientôt 400 000, elle a 372 612 km au moment du CT. Enfin, je veux dire, dans 2 ans, elle a 400 000, quoi. Donc je suis super content. Encore une fois, ça confirme la vidéo. Est-ce que c'est utile d'acheter une voiture comme ça? Je reprends mes mêmes arguments, je l'invente pas. J'ai trouvé la bonne voiture, au bon vendeur, au bon prix. Et j'ai pas grand chose parce que finalement si on prend les différences majeures, les feux c'était moi parce que je les ai changés, et les pneumatiques c'est moi parce que je sais pas conduire. Donc finalement ouais, ça se confirme, c'est bien d'acheter une voiture de 20 ans mais à la bonne personne. Voilà, ça fait 5 minutes,
Je pense que c'est bien. On se dit à une prochaine, je ne sais pas où, je ne sais pas quand. Sans doute sur l'Audi. Vous avez bien compris le principe. Et bah, je vous souhaite un bon début d'automne parce que on est passé de 35 à 16 degrés là et je peux vous dire que ça le sent. Gros bisous et à bientôt!